Bonjour à tous. Voilà une chaîne YouTube, une de plus, qui va donc s'ouvrir. C'est la mienne, c'est-à-dire que j'ai envie de partager avec vous non seulement mon expérience, peut-être un peu longue, des marchés financiers, mais aussi des commentaires sur l'évolution du CAC 40 et du S&P 500. Alors pourquoi ces deux marchés? Bien, tout simplement parce que je considère qu'il faut évidemment s'occuper de notre indice français, mais cet indice français, en réalité, il suit de près ou de loin le S&P 500. Si le S&P 500 progresse et que le CAC 40, lui, est en recul, il va y avoir un moment où le CAC 40 va courir après le SP 500 et inversement. Donc en réalité, je considère qu'il y a un indice que je qualifie familièrement de Dieu, à savoir le S&P 500, parce que c'est lui qui, très objectivement, dirige tous les autres marchés. Et puis nous aurions des saints, nous aurions le Nasdaq, nous aurions le DAX 40, l'indice allemand, et nous avons notre CAC 40, notre indice français. Alors l'idée avec cette chaîne YouTube, c'est de vous montrer des graphiques pour que l'on sache quelle est l'évolution des indices dont je veux parler, mais encore une fois, faire le constat de ce que l'on voit sur un graphe n'est à l'évidence pas suffisant. Il faut ne pas s'enfermer strictement dans l'analyse technique ou l'analyse graphique. Il faut aussi connaître l'environnement, ce qui va constituer des préoccupations pour les investisseurs. Donc, ces investisseurs, ils ont des préoccupations, et ces préoccupations, elles varient en fonction de l'économie, en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, en fonction de ces préoccupations, on va voir des marchés baisser ou monter. Donc, il faut bien chercher à comprendre, encore une fois, quelle est la majorité des préoccupations. Ou, en d'autres termes, chercher quel est le consensus. Alors, ce consensus, bien, il va naître de ce que j'appelle un environnement fondamental. Donc nous avons une double approche, un environnement graphique et un environnement fondamental. En d'autres termes, on veut déborder, dépasser la vieille querelle entre les analystes graphiques et les analystes fondamentaux. Maintenant, fort heureusement, cette bataille est ancienne, elle n'a plus grand intérêt. Il faut encore une fois pratiquer les deux. Alors, pour ce faire, je vais commencer par vous parler du CAC 40 et on va voir ce qui s'est passé pour la séance de vendredi, sachant que peut-être on va tirer des enseignements pour notre journée de lundi. Alors, vous voyez, ça c'est maintenant un grand classique, que les cours sont représentés sous forme de bougies japonaises. Ces bougies japonaises, justement, nous permettent de tirer quelques enseignements sur la psychologie du moment, sur la psychologie de l'unité de temps. Alors bon, certains logiciels vont mettre en noir les séances de baisse, vont mettre en blanc les séances de hausse. Certains logiciels, comme celui que j'utilise, à savoir ProRealTime, eh bien, ils vous proposent des bougies rouges lorsque ça se passe pas bien, lorsque ça baisse, et des bougies vertes lorsque ça se passe bien, lorsque ça monte. Nous pouvons constater un certain nombre de choses sur notre CAC 40, grosso modo, depuis le début de l'année, mais surtout depuis le début du mois de mars. On a vu qu'il y avait un gros besoin pour le CAC 40 de se rattraper, c'est-à-dire de repartir à la hausse. Et là encore une fois, on a vu que à la fin de l'année dernière, les marchés américains étaient en pleine forme,
voire euphorique. Et nous, eh bien, en France, on avait un CAC 40 qui patinait, voire déprimé. Et nous nous rappelons qu'effectivement, il y avait une situation politique qui préoccupait un certain nombre d'investisseurs, et pas uniquement des investisseurs français, budget, gouvernement, pas gouvernement, bref. Finalement, on a un gouvernement, finalement, on a un budget qui ne satisfait personne, mais on se dit qu'après tout, c'est un pis-aller et qu'il y aura des jours meilleurs. Alors qu'a-t-on fait? Eh bien, en ce début d'année, on a couru après notre marché américain et plus spécifiquement le S&P 500. Donc on a monté. C'est si vrai que l'on a réussi l'exploit de réaliser un plus haut historique à 8257,88 points. Mais une fois ce sommet historique euh, accompli, une fois qu'on a grimpé aussi haut, il y a eu, et ça aussi c'est un grand classique, une espèce de phase de latéralisation, en d'autres termes, d'assoupissement. Il faut bien que le guerrier puisse se reposer. Alors, c'était un petit peu pénible, là, du coup, on s'ennuyait un peu sur le marché français, on revenait sur les 8250, on lâchait un petit peu de terrain, on tentait de revenir vers les 8250 points, mais bon, tout ça devenait de plus en plus problématique, ou plus exactement, il y avait de moins en moins d'énergie, de moins en moins d'élan. Alors, il y a eu une énergie, mais cette énergie, elle est absolument négative et l'on sait pourquoi, du moins on peut revenir sur le pourquoi, à savoir que M. Trump, qui au cours de sa campagne avait bien annoncé, on ne peut pas dire qu'il ait pris les gens en retraite, a bien annoncé que pour faire l'Amérique grande de nouveau, Great America Again, eh bien, il fallait considérer que tous les pays autour des États-Unis, eh bien, c'était des pays méchants. Et ces pays méchants auraient profité pendant de longues années de la gentillesse des États-Unis. Alors, le schéma vaut ce qu'il vaut, et je laisse à chacun le soin de venir dire si oui ou non cette vision des choses est correcte ou pas. Ce qu'il faut pour nous constater, c'est pas de savoir si M. Trump a raison ou a tort. Ce qu'il faut constater, ce sont les répercussions sur les marchés. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que le 2 avril, cette fameuse date où M. Trump a décidé toutes ces taxes douanières, et la panoplie était assez impressionnante, donc agressivité tous azimuts, le Mexique, le Canada, l'Europe bien sûr, et puis évidemment la Chine. Alors là, les investisseurs ont dit non mais c'est très 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 dangereux parce que si on commence à s'amuser à mettre des taxes douanières et qu'on joue la carte de la réciprocité, tout le monde va y perdre et c'est la voie ouverte et une voie absolument certaine vers la récession mondiale. De très nombreux économistes ont dit mais enfin tout le monde le sait, on a eu plusieurs exemples par le passé, les taxes douanières, c'est au bout du compte un match perdant-perdant. Alors ce mécontentement, cette colère des investisseurs, on l'a vu à partir du 2 avril et nous pouvons constater qu'il y avait un support relativement important mais qui semblait bien tenir, c'était les 7800 points. Alors si les 7800 points étaient cassés, ce qui fut le cas, et sur la base d'un gap, on aura l'occasion à de nombreuses reprises de parler des gaps et de leur importance, enfin, on va dire qu'il y a eu sous 7800 points un magnifique trou de cotation, un espace libre, très clairement, et que lorsqu'on est revenu sur l'ancien support des 7600 points,
eh bien, on a vu que ce support, lui aussi, n'a pas tenu. Bref, panique, au point que l'on est venu casser le support des 7130 points et que l'on rejoignait ainsi gentiment quasiment les 6800 points. Alors ça a commencé à faire beaucoup et là, beaucoup de personnes se disaient, bon, il faut vendre les actions et il faut aller se réfugier dans l'obligataire. Et c'est encore là où on perdra le moins d'argent. Mais là, les actions, pour le moment, c'est pas la peine. Monsieur Trump, manifestement, faisait peur à tout le monde. Il se veut pragmatique, ce cher monsieur, et donc, un seul coup, il a estimé qu'effectivement, ses conseillers, ses proches collaborateurs, ou peut-être même lui-même, s'est aperçu que, bon, on était peut-être un peu dans l'excès. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Et il a donc décidé d'annoncer que c'était le moment d'acheter. Et nous avons vu que le CAC 40, comme tous les autres marchés, à ce moment-là a bondi au point de réintégrer le support des 7130 points. Alors on voit que la poussée après le discours de M. Trump prévenant que oui, bon, il y aurait une phase de transition, une phase de réflexion, une phase d'accord de 90 jours, et là, les marchés ont dit ouf, peut-être que la guerre des taxes va peut-être s'atténuer, voire même, pour les plus optimistes, disparaître. C'est ainsi donc que l'on voit qu'au cours de la semaine dernière, nous avons réintégré le support des 7130 points. Mais, me direz-vous, et vous allez avoir raison, qu'on ne peut pas venir dire que depuis cette fameuse réintégration des 7130 points, il y a eu une nouvelle poussée haussière. Bien au contraire, l'on peut constater la présence de deux bougies rouges, donc des combats gagnés par les vendeurs, et pour ce lundi matin, une remise en cause du support des 7130 points avec une question extrêmement binaire. On protège le support, donc là, on repart à la hausse au-delà des 7130 points. Ou alors, on continue cette espèce de petit grignotage qui a eu lieu vendredi, et ma foi, l'on va rechercher d'autres supports baissiers, d'autant que l'on voit qu'il y a des zones à recouvrir, des gaps à refermer. Donc nous ne sommes pas du tout dans une situation confortable, c'est le moins que l'on puisse dire, d'où mon titre, une nervosité qui est historique. Pourquoi historique? Parce qu'effectivement, on a très rarement connu des périodes aussi volatiles. Pour info, le Nasdaq, qui la semaine dernière a gagné jusqu'à 12%, c'est sa troisième plus forte de hausse de sa vie, de son existence. C'est dire qu'effectivement, nous sommes en train de vivre un moment historique. Synthèse finale pour notre CAC 40 et pour notre séance de lundi. Au-dessus de 7130 points, on s'autorise un peu à souffler. Mais si on n'arrive pas à véritablement s'installer au-dessus des 7130 points, on garde à l'esprit qu'à tout moment, les vendeurs peuvent revenir et de manière très agressive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. On va, si vous le voulez bien, passer en revue maintenant notre S&P 500. Alors notre S&P 500, l'on voit que c'est à peu près le même parcours que le CAC 40, ou je dois dire plus exactement que le CAC 40 est finalement dans la roue du S&P 500, lequel, encore une fois, est toujours le patron. Alors notre patron,
Lui, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié les propos de M. Trump. Et donc, il a dévissé, encore une fois, là aussi, de manière historique. Il s'était enfermé quasiment au-dessus des 5870 points. Il a lâché les 5870 points et là on voit bien que les inquiétudes étaient en train de se développer un peu partout. Et lorsque les S&P 500 commencent à avoir de gros doutes, il faut faire attention, les autres ne vont pas tarder à avoir les mêmes doutes. Donc nous avons vu qu'il y a eu une cassure très nette des 5870 points. Les Américains ont pour habitude de faire les choses avec un peu d'excès, ou plus exactement qu'ils ne sont pas toujours dans la nuance. Et lorsqu'ils ont trouvé un chemin à emprunter, eh bien l'on voit qu'ils y vont rapidement. Alors très rapidement, on est revenu dans la zone des 5400 points, ce qui était déjà véritablement euh, un gros pavé dans la mare haussière. Donc effectivement, cette mare était bien agitée. Mais visiblement, ça ne suffisait pas. Monsieur Trump n'avait toujours pas compris. Donc on a dit, bon bah très bien, le support des 5400 points, eh bien on l'envoie au calendrier grec, on l'oublie. Et vous pouvez constater qu'en dessous de 5400 points, il y a eu une immense bougie rouge avec encore une fois un énorme trou de cotation, un fameux gap. C'est dire, lorsqu'il y a de tels gaps, qu'il y a une impatience d'un camp à agir. Donc là, nous avons des vendeurs qui étaient très pressés d'agir. C'était la déroute, c'était la catastrophe. Hors de question qu'il y ait des taxes douanières comme ça qui allaient faire subir au monde entier une croissance, ou plus exactement entraîner le monde dans une phase de décroissance. Alors il y a quand même beaucoup de gens, même ceux qui avaient voté M. Trump, même ses principaux soutiens, qui sont venus dire mais c'est une véritable folie, il faut arrêter ce bain de sang. Et des grands chefs d'entreprise américains ont commencé à donner de la voix en disant mais nous on aime bien M. Trump, on a voté pour lui, on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des chances pour les États-Unis de retrouver un chemin d'une vraie et grande croissance, mais là on fait tout le contraire et c'est une catastrophe. Bon, on a vu que dans le secteur automobile, en fait on ne peut pas fixer des taxes douanières comme ça, tout simplement parce que tous les pays sont complètement imbriqués. Il n'y a pas une voiture, qu'elle soit américaine ou pas américaine, n'a pas ces pièces qui finalement sont construites ou développées un peu partout dans la planète. Donc on allait tout simplement accumuler des taxes douanières. Bref, encore une fois, quelque chose qui semblait bien ni réfléchi. Mais Monsieur Trump, dans un premier temps, dit bah oui, on va souffrir un petit peu, mais vous inquiétez pas, c'est pour en fait qu'on aille mieux par la suite. En gros, prenez un médicament, le médicament va vous mettre un peu patraque, mais c'est pas très grave. Vous allez voir, ce médicament va vous guérir. Alors bon, il fallait le croire et personne ne le croyait vraiment et l'on voyait notre S&P 500 bien en deçà des 5150 points. Alors il fallait prendre le taureau par les cornes. Monsieur Trump l'a fait. Il est venu dire subrepticement, c'est le moment d'acheter. Alors tout le monde a dit pourquoi est-ce qu'il dit ça. Certains ont même évoqué des délits d'initiés. Bref, ne rentrons pas dans cette querelle. Ouais, c'était quand même très curieux qu'il vienne lancer comme ça, entre deux portes d'un avion, cette petite phrase, ne vous inquiétez pas, c'est le moment d'acheter. En fait, au moment d'acheter, ce qu'il fallait surtout comprendre, c'est qu'il allait déclarer une heure après qu'en réalité, il faisait une pause. Voilà, c'est simple. À part la Chine, parce que ça, c'est vraiment l'adversaire, tout le reste, finalement, ce sont des gens gentils ou ce sont même des gens intelligents. Il paraît que l'Europe aurait eu une réaction très intelligente aux yeux de M. Trump. Enfin, les investisseurs, encore une fois, ce qu'il leur fallait, c'était du concret, et le concret, c'était effectivement cette fameuse pause de 90 jours.
Et puis on sait que quelquefois il y a des pauses qui finalement s'éternisent et qui donc peuvent annoncer tout simplement la fin de la guerre des taxes douanières. Alors, ce sentiment a été si fort que c'est là où on a connu ce sursaut totalement historique, ce bond absolument incroyable. Encore une fois, c'est 3 fois dans la vie du Nasdaq et je crois que c'est aussi 3 fois dans la vie du S&P 500 qui, rappelons-le, existe quand même depuis 1939. Donc, on le voit sur notre graphe. Franchement, un enfant de 4 ans peut le voir lui aussi. Il y a une immense bougie verte qui va partir en deçà des 5150 points, qui va faire exploser le support des 5150 points et qui va, dans la foulée, s'installer au-dessus des 5400 points. Et au passage, on peut le voir, il y a un gap baissier qui est complètement recouvert. Donc, c'est le ouf, le gros ouf de soulagement. Mais il ne faut jamais crier victoire trop vite. Et le lendemain de cette grande bougie verte, le lendemain, les investisseurs ont dit oui, enfin, est-ce qu'on serait peut-être pas non plus allé un peu trop vite? Est-ce qu'il n'y a quand même pas toujours des craintes à avoir? C'est bien gentil, mais bon, ok, il y a 90 jours de laisser aller, de transition, 90 jours pour essayer de trouver des accords, les fameux deals à la Monsieur Trump. Oui, enfin bon, avec la Chine, c'est encore complètement à couteau tiré. C'est une escalade qui est complètement folle. Ah, il y a des 100, 120% de taxes douanières. Ah, ça va avoir des conséquences sur, encore une fois, toute la planète. Si les Chinois ne peuvent plus vendre aux États-Unis, ils sont obligés de vendre. Ils vont vendre où? Bah, ils vont vendre en Europe. Oui, c'est bien gentil, mais du coup, c'est toute la croissance européenne qui peut en subir. Bref, bref, ce n'est pas la fin des inquiétudes. Alors, vous me direz, et vous allez avoir raison, que vendredi, finalement, le sentiment haussier reprenait du poil de la bête. Finalement, les investisseurs restaient plutôt optimistes. C'est le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais, mais, vous pouvez constater, et c'est intéressant, que le S&P 500 s'est arrêté vendredi soir, pas très loin de la porte du support des 5400 points. C'est pour ça que j'ai mis support 5400 points. En réalité, on pourrait venir, bah non, c'est plutôt pour le moment une résistance. Non, je le laisse en support pour montrer qu'il va être effectivement un point majeur pour la séance de lundi. Et on voit bien le parallélisme entre le S&P 500 et le CAC 40. Ils sont tous les deux proches de support et ils vont avoir pour mission soit de réintégrer ce support, c'est le fameux ouf de soulagement, ou alors repartir dans un schéma baissier, parce que finalement, avec le week-end, les réflexions des uns et des autres, on se dit qu'il faudrait peut-être faire un peu plus peur à M. Trump, de sorte qu'il comprenne bien qu'il n'est pas question d'accepter une récession mondiale pour ce qui apparaît quand même un peu comme des lubies, si on est un peu plus méchant, comme des caprices. Alors, il me reste à vous dire que lundi, on va peut-être un peu s'éloigner des problèmes macroéconomiques puisque nous rentrons dans la nouvelle saison des résultats. Alors, c'est les banques qui commencent, puis bientôt on va avoir les gros mastodontes qui petit à petit vont délivrer leurs résultats trimestriels. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette année, les chiffres ne vont pas avoir une importance majeure. Ce qui va être important, c'est le discours des dirigeants d'entreprise sur les perspectives. En d'autres termes, le dernier trimestre 2024 était peut-être encore excellent, tout simplement parce que nous n'étions pas rentrés véritablement dans la guerre des taxes douanières. Là, ça va être intéressant d'entendre les dirigeants d'entreprise venir dire moi je suis inquiet, il va y avoir des taxes, etc. Ou au contraire,
venir dire non, c'est pas si dramatique que ça ne nous empêchera pas d'avoir un prochain trimestre avec des résultats qui seront tout à fait satisfaisants. Donc, il y a des fois où c'est plutôt les chiffres qu'il faut regarder de près, et il y a des fois, c'est plutôt les perspectives. Nous sommes dans la seconde branche de l'alternative. Attention à toutes les déclarations. Toutes ces déclarations vont alimenter une forte volatilité qui manifestement n'est pas prêt de partir pour le moment. Alors donc, un lundi sous haute surveillance. Voilà ma petite conclusion en vous souhaitant un excellent trading, bien que j'aime pas les mots anglais, mais des excellents échanges pour cette journée de lundi et vous dire que nous allons maintenant nous retrouver tous les matins. Voilà, je vous remercie.